Bonjour à toutes, aujourd'hui je voudrais vous parler d'énergie, énergie masculine, énergie féminine. Souvent on a vraiment un déséquilibre, un réel déséquilibre entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. On a été élevés d'une façon qui nous a poussés à être dans notre masculin, à aller chercher les résultats, à réfléchir, à être logique, à être structuré, à être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du mathématique, on va dire. Bonjour à toutes, dites-moi, faites-moi un petit coucou, comme ça je peux vous dire un grand bienvenue dans cette vidéo. Donc, être dans son masculin, c'est aller chercher ses résultats, c'est lutter pour quelque chose, c'est se battre pour quelque chose, c'est avoir envie d'atteindre un objectif et mettre en place tout ce qui va nous permettre d'aller le concrétiser. Et en fait, la façon dont on a vécu notre féminin, bien souvent, nous a donné une image très négative de notre féminin. Tous ces désalignements, ces déséquilibres qu'on a finalement créés au bout d'un certain temps entre notre énergie féminine et notre énergie masculine, évidemment se répercutent dans nos relations amoureuses, où on va se battre, on va lutter, on va donner, on va offrir, on va aller vers, on va faire savoir que, et on va exprimer à cette personne ce qu'on voudrait obtenir, on va lui exprimer, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit par la parole, par un appel, par un message envoyé, par l'énergie qu'on dégage, par cet état d'attente ou cette volonté à donner, à aller vers, à offrir, à se battre quelque part et à lutter, à se dire que qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas et que je pourrais faire mieux. Toute cette énergie-là, quand on la met dans nos relations amoureuses, on est dans cette énergie masculine. Le problème, c'est que on n'a pas appris à développer notre énergie féminine. Et vouloir aller chercher vos résultats dans vos relations amoureuses auprès d'un homme, ça va être dans cette énergie masculine, donc être finalement dans l'énergie dans laquelle devrait être l'homme lui-même, et peut-être déjà l'homme lui-même que vous voulez rencontrer, avec qui vous voulez que ça se connecte. Le problème, c'est qu'en étant dans cette énergie-là, vous êtes en train d'être dans l'espace de l'homme. Donc, cet homme ne peut pas venir à vous. Cet homme ne peut pas prendre lui-même cet espace qui lui revient de nature, ok? Donc, vous allez attirer des personnes qui vont être dans leur énergie féminine, ok? D'un autre côté, quand vous n'avez pas appris à développer votre énergie féminine, vous allez manquer tout ce qui est apprendre à recevoir, apprendre à juste être dans l'instant présent, apprendre à profiter. Et en fait, malheureusement, on a une idée très négative et très, quelque part, dévalorisante du féminin, de notre énergie féminine. Moi, je me souviens que j'avais cette idée que le féminin, c'était la passivité, c'était ne pas avoir d'avis sur les choses, c'était se laisser faire, ne pas poser d'intention, laisser le pouvoir à l'autre. Et en fait, je voyais vraiment le féminin comme une énergie de faiblesse. Et le problème, c'est que justement, quand on a cette tendance, quand on a appris à être des femmes battantes, dynamiques, et que justement, on a peut-être construit une vie dans laquelle on est très en contrôle de ce qu'on fait, on est peut-être très battante, on est très capable d'aller chercher nos résultats. On peut aussi éventuellement au travail compter énormément sur nous parce qu'on sait que on va trouver les solutions. On peut compter sur nous, on va donner du résultat, on va créer des projets énormes, on va peut-être gérer des équipes d'une façon admirable, on va peut-être être celle qui a les réponses, celle sur qui on peut compter. Et bien souvent, ce que je vois, c'est que les personnes qui viennent vers moi sont aussi celles à qui on donne énormément de travail, peut-être plus qu'aux autres justement, parce que elles ont appris à tellement donner, elles ont appris à tellement aller mériter. Se battre pour obtenir un résultat, c'est aussi... Je montre à mon patron, je montre à mon collègue comme je suis une bonne personne, comme je suis là, comme je suis disponible, comme je fais de mon mieux tout le temps. Et le truc, c'est que dans cette énergie-là, on est en train d'essayer de mériter quelque chose. Et on est encore une fois en train de lutter et de se battre. Et donc, quand on a cette idée d'un féminin faible, évidemment qu'on n'a pas envie d'aller vers lui.
On n'a pas envie du tout de rentrer dans son féminin. On a envie de rester cette femme qui est aux commandes, cette femme qui a le pouvoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans votre féminin, c'est là que votre vrai pouvoir personnel peut s'installer, peut grandir, peut se montrer, peut se développer, peut se réaliser, peut rayonner. Votre pouvoir personnel rayonne véritablement quand vous êtes dans votre énergie féminine. C'est une énergie, d'abord il faut le savoir, dans laquelle vous êtes dans le plaisir de vivre, le plaisir d'être. Je suis dans l'instant présent, je suis complète, je suis entière, je suis moi. Et parce que je suis moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin que moi, que là où je suis, que là maintenant. Et ça, c'est vraiment être dans son énergie féminine. Quand vous êtes dans votre énergie féminine, vous pouvez être en train de prendre l'air, de prendre le soleil, de recevoir ces chaleureux rayons. Vous êtes en train juste d'être comme cette fleur qui est en train de s'épanouir au soleil, dont les abeilles vont s'approcher, vers laquelle les abeilles vont être attirées. D'accord? La fleur n'a rien à faire. Elle n'a pas à prouver aux abeilles qu'elles ont besoin de venir à elle. D'accord? Et en fait, dans notre énergie féminine, nous sommes vraiment dans notre pleine puissance. Et la pleine puissance que nous avons dans notre féminin, c'est notre ancrage, notre alignement. Et c'est ça que vous devez retrouver. Être ancré en soi, ne pas avoir besoin d'aller chercher, d'aller mériter pour savoir que vous valez tout l'or du monde, que tout est déjà là, que tout est déjà là en vous. C'est être ancré comme un arbre qui a les racines bien plantées profondément dans la terre, qui sait où il est, qui sait ce qu'il a envie de produire. C'est dans sa nature. Tel arbre va produire tel fruit. C'est dans sa nature. Et vous, dans votre nature, vous avez une personnalité. Vous avez des envies, des valeurs, des goûts, des préférences. Et vous avez toute cette vibration et cette passion pour certaines choses en particulier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de votre source, qui est jaillissante, qui est déjà là. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Donc, vous n'avez ni besoin dans vos relations amoureuses d'aller mériter quelque chose, de prouver quelque chose, de lutter pour quelque chose, de vous battre, d'avoir cette sensation de vous battre contre quelque chose. Et quand vous avez cette sensation de vous battre, ce quelque chose, c'est votre saboteur. Votre saboteur, il est lié à toutes vos croyances et il est là pour vous rappeler que de rester là, dans votre féminin, de profiter de la vie, d'être heureuse, d'être alignée, d'être rayonnante, ce n'est pas suffisant. Il est là pour vous rappeler que quand vous rencontrez une personne qui vous plaît, pourquoi cet homme devrait vous s'intéresser à vous? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? En fait, vous avez plutôt moins que les autres. Pourquoi, si vous avez déjà eu 10 échecs, vous devriez maintenant avoir une belle relation qui réussit? Votre saboteur vous parle de cette façon-là et il vous ramène toujours au schéma d'avant. Donc, au schéma que vous avez eu jusque maintenant, mais je souhaite qu'à partir de maintenant, vos schémas se transforment. Et dans votre ancienne vous, votre schéma, c'est certainement, si vous êtes une femme qui est ambitieuse, qui a envie de créer sa vie comme elle l'entend, qui a envie de créer une vie dans laquelle elle se sent dans son plein potentiel, etc., et qui est capable d'aller chercher ses résultats. Si vous êtes une femme qui a ce profil-là, eh bien, votre saboteur va tout faire pour vous ramener au fait que dans vos relations amoureuses, si vous n'êtes pas en train justement d'être dans votre masculin, vous êtes en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Votre saboteur, il va vous pousser à vous questionner sur ce qui manque chez vous, sur ce qui n'est pas encore assez parfait, sur ce que vous allez faire de nouveau aujourd'hui et qui va être finalement quelque chose qui devrait vous faire vraiment peur parce que c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. D'accord? Donc, par exemple, pour les personnes qui sont actuellement dans mes programmes, le fait d'aller communiquer d'une façon différente et d'ouvrir complètement son cœur et de poser sa limite, de dire sa préférence, d'exprimer qui on est, le saboteur va venir, évidemment, il va venir, votre saboteur, il va vous dire, mais enfin, tu vois pas, tu te rends compte ce que tu es en train de faire là tu crois vraiment que c'est ça que tu devrais faire? À mon avis, ça va créer un gros conflit. À mon avis, le gars, il va même plus te rappeler, il va même plus t'envoyer un message. Le problème, c'est que quand vous continuez à écouter votre saboteur, vous continuez à écouter les mêmes croyances qui vous ont mené à poser certaines actions, certains comportements, certaines façons d'être et de faire avec les hommes, qui vous ont apporté les résultats que vous avez aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous ne posez pas ces nouvelles actions
Et si vous ne cessez pas d'écouter votre saboteur et en l'occurrence, si vous ne cessez pas de replonger dans votre énergie masculine à chaque fois, vous continuerez à obtenir les mêmes résultats. D'accord? Donc, obtenir ces nouveaux résultats, attirer un homme qui est engagé auprès de vous, attirer un homme qui a envie de s'intéresser à vous, véritablement, en profondeur, attirer un homme qui est intrigué par votre personnalité. Ça va passer par commencer à avoir des nouveaux comportements, d'une nouvelle façon d'être et des nouvelles croyances à la base. Et ces nouvelles croyances, le plus gros de ce que je vous propose de faire passe par développer votre énergie féminine. Quand vous actez dans votre masculin, vous n'attirez pas les bonnes personnes et quand vous pouvez les attirer au départ, elles ne vont pas rester, elles ne vont pas trouver leur place énergétiquement de toute façon. C'est une loi universelle. Les outils qu'on crée, qu'on pose, partent de l'énergie. Toute énergie, tout se compose par de l'énergie dans laquelle on se trouve. Tout ce qu'on manifeste a à voir avec l'énergie dans laquelle on agit. D'accord? Et de poser justement ces nouvelles actions, ça va être vous permettre d'être dans cette nouvelle énergie. Et développer votre féminin en parallèle, c'est apprendre à être dans une énergie totalement différente de celle dans laquelle vous étiez avant, où même si un homme venait vers vous, même s'il vous faisait un compliment, ce n'était pas quelque chose que vous preniez comme quelque chose de 100% validé. Il me fait un compliment, oui, mais à côté, j'ai tellement de défauts. Il me fait un compliment, oui, mais j'arrive même pas à le recevoir. Il me fait un compliment, ah, oui, mais c'est parce qu'il veut profiter de moi. Il me fait un compliment, oui, mais de toute façon, je sais bien que dans 10 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, il n'en fera plus parce que ce sera acquis et que de toute façon, il aura vu ma vraie moi, donc il aura vu mon côté obscur, donc je sais que c'est tout beau départ, mais j'arrive pas à prendre. Et en parallèle, prendre, c'est justement ne plus vous sentir dans l'obligation de devoir prouver. Je prends, j'accepte, je m'imprègne de ce qui m'est donné. Cet homme vient vers moi, il m'envoie un message. Je ne me sens pas redevable. Je prends, j'accepte, j'absorbe, je me réjouis et je jouis de ça, pleinement à l'intérieur. Je jouis de cette sensation qu'on me donne. Et ça, c'est quelque chose véritablement qui manque cruellement à la majorité des femmes qui viennent vers moi. Recevoir. Juste recevoir, comme la fleur. Recevoir. D'accord? Et évidemment que dans les relations amoureuses, c'est un échange, c'est un équilibre. Le problème là, c'est que, en général, vous êtes dans un total déséquilibre. Donc vous devez réapprendre à être dans l'effet inverse. Voir ce que ça fait quand vous êtes dans l'extrême inverse. Et quand vous êtes dans ce que vous pensez être l'extrême inverse, en général, vous êtes juste dans un réalignement où vous êtes juste aligné au centre. Parce que vous n'avez tellement pas appris à recevoir, à être vous, à être authentique, à exprimer vos besoins, à exprimer vos limites, à savoir que vous les méritez, que vous méritez de recevoir exactement ce qui vous correspond. Vous méritez cette vie heureuse, vous méritez qu'un homme vous chérisse, vous prenne dans les bras, vous rassure, mais de lui-même, il va sentir quand il y a... Les hommes sont rassurants quand ils ont besoin de l'être. Il n'y a pas de souci sur ça. Le problème, c'est qu'on ne va pas le chercher de la bonne façon. On ne va pas du tout chercher cette sécurité de la bonne façon. Donc, en fait, on est dans un extrême qui fait que l'homme a peur de ce qu'il doit vous donner. Et si vous apprenez à être dans ce qui est, pour vous, l'extrême inverse, c'est-à-dire, je fais des choses qui sont dangereuses, je fais quelque chose que j'ai jamais fait avant, eh bien, vous n'êtes pas dans l'extrême inverse. Vous êtes dans ce qui pourrait s'appeler la normalité, même si j'aime pas parler de normalité, pour moi, il n'y en a pas. Elle est indéfinissable, la normalité, mais là, vous êtes dans un... On va plutôt appeler ça un rééquilibrage, un réalignement. Vous êtes au centre. Vous devez juste apprendre aujourd'hui à penser à vous, à être vous, à rayonner, à être heureuse avec qui vous êtes, à vous réconcilier avec vous-même, à vous aimer énormément, à vous aimer très fort, à rehausser cette estime de vous-même que vous avez peut-être dans votre travail, que vous avez peut-être gagné, à la sueur de votre front dans votre travail. Vous êtes peut-être cette femme qui a réussi, qui a une vie sociale épanouie, qui a des amis sur qui elle peut compter, qui a des parents peut-être sur qui elle peut compter, qui a peut-être des déséquilibres, mais qui s'en sort parce qu'elle s'est battue pour, d'accord? Mais que dans vos relations amoureuses, il y a un truc qui fait que à chaque fois, même si vous voulez y arriver,
même si vous donnez le meilleur de vous-même, et que vous vous dites que vous allez faire différemment cette fois, et que vous allez faire mieux, et que vous allez peut-être faire plus, eh bien, il y a quelque chose qui fait que c'est comme ça, c'est comme une malédiction sur vous. Vos relations commencent, ou ne commencent pas, mais quand elles commencent, se terminent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Et cette personne, les symptômes, c'est que soit elle fuit, soit elle finit par vous dire qu'elle ne peut pas vous apporter ce qu'elle veut, soit elle reste là, à petite dose, elle vous envoie les petites miettes qu'il faut pour vous garder, mais elle n'est jamais vraiment investie. Vous ne sentez pas qu'il y a une cohésion là-dedans, qu'il y a une cohérence. Vous ne sentez pas que tout est clair, vous ne sentez pas que tout est fluide, que vous êtes en confiance, que vous savez que tout va bien, que peut-être les peurs qui émergent n'appartiennent qu'à vous et que vous êtes en train de travailler sur vous-même, mais que ça ne vient pas de lui. Si vous avez ces symptômes dans les relations que vous vivez, c'est que vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous êtes dans des croyances erronées et vous êtes en train de reproduire tout le temps les mêmes schémas. D'accord? Donc, il y a un vrai travail de fond à faire qui peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de commencer à mettre les pieds sur le bon chemin. Parce que tant que vous ne serez pas sur ce bon chemin, vous ne pourrez pas faire ce travail correctement sur vous. Il y a des choses, il y a une vapeur à renverser. Tant que vous ne renversez pas la vapeur, vous êtes en train de recréer, de reproduire la même chose en boucle. Et je l'ai fait moi-même. Hein. Et avec divers profils de personnes. Et des fois, je rencontrais une personne, je me disais, c'est le total opposé de la personne d'avant, donc ça va pouvoir marcher. Et en fait, non, parce que je reproduisais les mêmes schémas avec tout type de personnes et qui m'apportaient, qui faisait que finalement, j'attirais diverses personnalités, oui. Mais derrière les personnalités, il y avait les mêmes schémas. À la fin, j'obtenais toujours aussi les mêmes résultats. Donc, si vous voulez sortir de ça, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment l'experte dans ce domaine. J'ai vos réponses et je peux vous aider à avancer au summum de votre potentiel. D'accord? Donc, n'hésitez pas. C'est à vous d'y croire. Je ne peux pas y croire à votre place. Je ne peux pas faire le pas à votre place. C'est à vous d'y croire. C'est à vous de faire le pas et de prendre cette décision d'aller vers vous-même. D'aller vers vous, votre vous qui est complète, qui est dans la réussite totale dans sa vie, qui est dans la complétude, qui a ce sentiment vraiment de complétude à l'intérieur, d'épanouissement, et qui sait qu'elle est entière et complète et que tout est déjà parfait. C'est vraiment ce sentiment aussi d'abondance que je veux pour vous, qu'on construit à l'intérieur de soi et qui fait qu'on va pouvoir justement le manifester de façon magique. Voilà, donc c'est un travail sur l'énergie, sur les croyances, sur les peurs, avec des outils concrets, efficaces à appliquer maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dois le faire? Comment est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Et non pas au coup par coup, parce qu'il vous arrive quelque chose et que vous avez besoin d'une réponse et que je vous la donne à ce moment-là, mais d'une façon universelle, qui va faire que vous allez avoir une trame, une structure qui va vous permettre de revenir à cette structure et de savoir quand il se passe ça, ah, oui, ok, je sais ce que je dois faire, je sais pourquoi, je sais à quel moment, je sais de quelle façon, donc d'une façon qui ne va pas faire fuir les hommes, à un moment qui va être le moment idéal pour le communiquer, de la façon qui est la meilleure pour le communiquer, mais je sais pourquoi au fond de moi, et dans cette interaction avec cet homme, je ne me perds plus. Je suis ancrée, je suis moi, je suis alignée, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, je sais ce que je veux, je sais aller le chercher sans recommencer à émettre, à refaire les mêmes erreurs avec les mêmes comportements, les mêmes façons de communiquer, etc. Maintenant, je suis dans le bon. Maintenant, je sais comment on communique. Maintenant, je sais comment le recevoir. Comment rester ancré là où je suis et recevoir tout ça. L'attirer à moi, le magnétiser à moi. Parce que les hommes, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Les hommes masculins, les hommes mûrs, les hommes alignés, les hommes confiants, ceux qui sont ancrés en eux, ceux qui ont les épaules sur lesquelles on peut compter. Eh bien, ces hommes-là, c'est exactement ce qu'ils attendent de vous pour pouvoir être heureux. Et évidemment, ça commence par vous rendre heureuse, vous. Mais vous devez savoir envoyer les bons messages pour qu'ils viennent vers vous et qu'ils vous rendent heureuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à me dire où vous en êtes. Partagez ces contenus aux personnes que ça peut intéresser, que ça peut aider. Je vous souhaite une excellente lumineuse journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.